Soyez bénis. Vous qui nous suivez de partout, soyez bénis. Voilà, c'est un grand culte. Bien qu'en live, mais c'est un grand culte. J'aimerais que dans des familles là où vous êtes, vous connectez, vous nous suivez, vous priez avec nous, vous écoutez la parole. Ne manquez pas, si vous avez la possibilité, envoyez aussi vos offrandes par le numéro M-Pesa Airtel Money. Si vous êtes à l'étranger, contactez-nous, nous allons recevoir vos offrandes, vos dons. Donc ne suivez pas les gens qui parlent sans avoir de base doctrinale biblique, qui sont contre les offrandes par M-Pesa ou par Orange Money ou par virement bancaire. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas les Écritures. Certaines personnes pensent que nous sommes dans des moments de crise, il ne faut pas demander les offrandes, ça ce n'est pas avoir pitié des gens. Mais au fait, les gens ne comprennent. Les offrandes ne dépendent pas des temps forts, ne dépendent pas de la crise. Les offrandes, c'est un culte qu'on rend à Dieu. Ce n'est pas, même quand il n'y avait pas ce problème de corona, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations économiques, sociales très difficiles, mais qui offrent à Dieu. C'est un culte. Ce n'est pas un taxe qu'on demande des gens de payer, c'est un culte qu'on demande aux gens de rendre à celui qui vit au siècle des siècles.
bato mosusu bazoloba ete tozali na ntango ya pasi esengeli te kopesa makabu to mpe moko na zomi na yo pamba te makabu yango epesamaka nango kolandisa ntango tozali te ezali nde mayanga nyonso tozali kosala epai na Nzambe. Écoutez, certaines personnes pensent qu'on demande ces offrandes pour que les pasteurs vivent de ça. Non, les pasteurs vivent autrement. Certaines personnes parlent parce qu'ils ne connaissent pas les pasteurs. Je vous dis que 80% des pasteurs ne vivent pas des offrandes. Ils vivent, Dieu a ouvert. Certains pasteurs travaillent, certains sont des hommes d'affaires, certains vivent de la manière où Dieu permet qu'ils vivent. Mais les offrandes, c'est un culte. Il n'y a pas question qu'on discute là-dessus. C'est donné aux pasteurs pour qu'ils s'enrichissent, pour qu'ils deviennent riches. Il y a plusieurs moyens que Dieu peut bénir ses serviteurs. Les offrandes, c'est un culte. Même moi qui vous parle, étant pasteur, je dois offrir pour rendre mon culte complet. Bonza ezali na mote ya monde esalaka ete babate mpate to mpe bantoma babika na nzela yango ndenge mingi bazokanisa te. Mingi ya bantoma babikaka na nzela ya makabo te. Ezali ete basalaka na bango baza bato ya baaffaire, bazali bato basalaka, ezali te ke yango nde ezosala ete bantoma to mpe babate mpate babika na nzela ya mabonza. Ata ngai mobate mpate napesaka oyo ya ngai mpe mabonza. Ah mais ça sont des fausses alertes sataniques qu'il faut même pas suivre. Tel que vous nous voyez là, moi les pasteurs, l'interprète Papa Josaphat et les chantres que vous voyez, chacun travaille, chacun fait quelque chose, chacun vit sa vie. C'est pas les offrandes. Mais la crise ne peut pas nous permettre d'enlever une vérité biblique parce qu'il y a crise. Non, non, bien aimé. Crise ya moté ça y est surtout longola solo moko ekomami na Biblia ya longola été pas surtout crise ezalité. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur le séjour des morts, le paradis et le ciel. Lelo na ngina no banabino na oitali séjour des morts, paradis et likolo. Je lis dans Luc chapitre 16 du 19e verset jusqu'au 31e verset. Je lis 19 jusqu'à 31. Luc chapitre 16, 19 31. Je lis rapidement. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier de ces miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non mon père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes,
ils ne laisseront pas persuader, ils ne se laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Que le Seigneur bénisse cette parole. Nous sommes en ligne, nous sommes contraints d'utiliser un peu de temps seulement. Je parle de séjour de mort, de paradis et de ciel. Parce que beaucoup de personnes confondent ça. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, sur toi je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Jésus-Christ a refusé que le porte de séjour de mort s'ouvre devant son église. Vous devez comprendre. Le séjour de mort, c'est un endroit où ceux qui meurent sans Jésus-Christ partent. Quand quelqu'un meurt sans Jésus-Christ, il part dans le séjour des morts. C'est un lieu invisible à l'œil nu, mais qui existe. C'est un lieu où lorsque tu meurs sans Jésus, tu partiras. Et dans ces lieux-là, il y a des tourments. Comme ce riche ici, lorsqu'il s'est retrouvé mort, il est parti dans le séjour des morts. Et là, il avait des tourments. Donc le séjour des morts, c'est en quelque sorte le préparatoire de l'enfer. C'est pas l'enfer, mais c'est un lieu où on attend pour être jugé, en fait que nous serons condamnés pour l'enfer. Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez que Jésus-Christ a dit ceci. Son église, dans son église, il n'y aura pas de porte de séjour des morts. C'est-à-dire quand quelqu'un croit en Jésus, il fait automatiquement partie de son église. Et lui ne peut pas aller au séjour des morts. Comment ce riche-là est parti. Donc il faut savoir que l'enfer n'est pas encore ouvert. On n'a pas encore ouvert l'enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer sera ouvert après le jugement dernier. Parce que dans l'enfer on trouvera et Satan et ses acolytes et ceux qui vont le suivre. Donc bien aimé, en fait, l'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour le diable et ses acolytes. Donc il est important de croire à Jésus, d'éviter dans le séjour des morts. Parce qu'une fois que tu te retrouves au séjour des morts, là on te prépare pour l'enfer. Il y a des tourments. Nous venons de lire ça. Les riches s'est retrouvé là et ils s'est retrouvé avec des tourments. Ils souffraient avant l'enfer. Et si tu pars dans le séjour des morts, il n'y a plus de salut, il n'y a plus moyen que tu sois sauvé, même si tu veux croire en Jésus. Dans le séjour des morts, ce sera déjà trop tard. Vous voyez, Abraham a dit aux riches, il y a un abîme qui nous sépare. Donc il n'y a pas moyen que quelqu'un quitte le séjour des morts pour le paradis. Il n'y a pas possibilité que quelqu'un quitte le paradis pour le séjour des morts.
na et séjour des morts. Et le paradis, c'est quoi? Na boye lola ndeni. Le paradis, c'est un endroit aussi Lola ezali esika oyo invisible à l'œil nu, emona na katena mais qui existe. kasi oyo ezalaka. Là-bas, ceux qui meurent en Christ. Wana esika bao bakufaka kati na Kristo bakendaka. C'est-à-dire quand tu as Jésus Na boye sokoza na et Yesu que tu meurs aujourd'hui, filelo tu pars au paradis. okende na lola. Le paradis, c'est un endroit où les gens se préparent Lola ezali esika oyo bato balibonisaka pour l'enlèvement, pour la rencontre de Jésus. mpona konetwa makokutana na Yesu. Au fait, c'est en quelque sorte le préparatoire du ciel. Elingi kolakisa esika oyo ebongisi moto abongamaka po akende na lola. Donc vous voyez, deux personnes peuvent mourir aujourd'hui. Ils sont, on met leur corps dans la morgue, ils sont enterrés dans des cimetières extraordinaires, mais ils auront deux destinations différentes. Si l'un a cru en Jésus-Christ, automatiquement il est au paradis. Si l'autre n'a pas cru en Jésus-Christ, automatiquement il est dans le séjour des morts. Na boyeboyi komona ete bato mibale bakoki kokufa mokolo moko bakundi bango mpe mokolo moko kasi moko akei na lola moko akei na séjour des morts. Vous voyez donc, votre mariage ne déterminera pas votre destination après votre mort. Votre richesse, votre rang social ne déterminera pas votre destination. La seule chose qui va déterminer votre destination, c'est votre foi en Jésus-Christ. Moni ete libala na yo to boswi na yo to lolenge yo zali na mboka yango te kotalisa esika yo kokende nsima yo kokufa. Kasi eloko kotalisa nsima yo kokufa ezali lolenge yo ozalaki na Nzambe. N'acceptez pas d'aller au séjour des morts juste pour le mariage, juste pour l'argent, juste pour des maisons, juste pour des voitures, juste pour des besoins de ce monde. Frère, dans ce monde, tout peut changer. Mais une fois que tu te retrouves dans le séjour des morts, rien ne peut changer là-dedans. C'est pour ça que j'ai toujours dit, ne limitez pas notre Jésus par des biens matériels dans ce monde. La différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, la différence entre les chrétiens et les païens, c'est la destination. Où est-ce que tu partiras après ta mort? C'est pas l'argent, c'est pas les maisons, c'est pas les problèmes. Parce que nous tous, et les païens et les chrétiens, nous vivons la même chose dans ce monde ici. Ils cherchent l'argent, nous cherchons l'argent. Ils en manquent, nous en manquons. Ils cherchent à construire, nous cherchons aussi à construire. On a le même problème. Mais la différence, en qui tu as cru, la différence, une fois aujourd'hui nous sommes morts, où partiras-tu? Écoute, 10 personnes peuvent mourir avec Covid-19, 10 personnes mais ils iront dans des endroits différents. Cela dépend de leur foi. Amen. Amen. Vous verrez que dans Luc 23, quand Jésus a été crucifié, vous verrez que là, il était crucifié avec deux voleurs, deux bidons. L'autre a reconnu la Seigneurie de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 23, à partir du verset 39. Vous verrez, jusqu'au 43e. J'ai lu le verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Où partait Jésus? Parce qu'il était à quoi? À la croix. Il mourait. Mais il a dit aujourd'hui, toi et moi, puisque tu as reconnu que je reviendrai dans mon royaume, que je suis le Seigneur des Seigneurs, tu pars avec moi dans le paradis. Tous les sont morts, ils sont partis au paradis. Le paradis n'est pas le ciel.
Amen. Amen. Vous verrez qu'après 3 jours, Jésus-Christ était ressuscité. Amen. Amen. Quand vous lisez maintenant dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, vous voyez maintenant, après que Jésus soit ressuscité, il est revenu chez les siens, c'est ses disciples. Après avoir enseigné ses disciples, donné les instructions, Jésus-Christ est monté au ciel physiquement. Vous voyez, il a laissé le brigand au paradis. Mais lui, il est monté au ciel. Écoute bien aimé. La Bible déclare, nul n'est monté au ciel. Quelqu'un ne peut pas vous dire qu'il a été au ciel, il a vu les anges et consorts. Comme on nous donne certains témoignages, quelqu'un qui meurt, il dit que non, quand je suis mort, je suis emporté au ciel, j'ai vu les maisons, j'ai vu la maison de tel, j'ai vu la maison de X. C'est faux et archi faux. Personne n'est monté au ciel. Ceux qui meurent en Jésus-Christ sont au paradis. Ils sont consolés. Et ils attendent certains l'enlèvement, certains le jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, donc il n'est pas possible qu'en ce moment, que quelqu'un soit au ciel. Jésus a dit dans Jean 14, je pars vous préparer une place, je reviendrai vous prendre. Alléluia. Amen. Donc il part, il va revenir nous prendre. Prendre qui? Ceux qui seront en Christ. Les vivants comme les morts. Physiquement, nous les appelons les morts. Mais ces morts-là vivent quelque part dans le paradis. Où il n'y a pas de corona, où il n'y a pas de malaria, où il n'y a pas de crise économique, où il n'y a pas de difficultés que nous avons dans ce monde. C'est à toi de faire ton choix. Amen. Amen. Entre ces deux lieux, ces deux endroits temporaires. Le séjour des morts, c'est temporaire pour l'enfer. Le paradis, c'est temporaire pour le ciel. Et je suis venu te dire, tu n'as pas été créé pour l'enfer. Refusez d'aller là-bas. C'est pas ta place. Ça ne te coûte rien de recevoir Jésus-Christ. Tu ne peux rien du tout. Certaines personnes pensent que lorsqu'ils croient en Jésus-Christ, là la vie est difficile. On ne sait plus se réjouir. Non, on est bloqué. Que par des jeunes de prière. Non. Alléluia. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, c'est une vie très bien, une vie de réjouissance dans le Seigneur, une vie très haute, une vie très bénie. Certaines personnes pensent que lorsqu'ils croient en Jésus-Christ, il ne peut plus aller à la fête, il ne va plus bien s'habiller, donc sa vie est comique à passer. Non, lorsque tu crois en Jésus, nous aussi on se réjouit. On mange aussi les liboquets. On boit aussi des jus. On voyage aussi. On part aussi en vacances. Alléluia. Amen. Non, ne pense pas que lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es esclave des montagnes et des prières des mangués. Non. Certaines personnes aussi veulent d'abord arranger leur vie avant de venir en Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ te reçoit tel que tu es. Viens tel que tu es. Tu n'as pas la capacité de te purifier. Au contraire, lui, quand tu lui donnes ton cœur, il fait tous les travaux. Il te purifie par son sang. Il te libère de la prise du mal. Ton nom est
inscrit désormais dans les livres de vie. Et s'il arrive que tu meurs aujourd'hui, tu es au paradis. Amen. Le texte que je lis ici ne veut pas dire que les pauvres, ceux qui manquent ici sur la terre, iront au paradis. Non. Le problème, c'était pas la richesse ou la pauvreté. Non. Le problème, c'était en qui ils croyaient. C'était ça le grand problème. C'est pour ça que les riches ont dit, Père Abraham, envoie Lazare, dire à mes frères qu'eux aussi croient. Oui, c'était le problème de la croyance. Dans la séance prochaine, je vous parlerai de Moïse et le prophète. Parce que là, le riche a dit, et le Père Abraham lui a dit, s'il ne croit pas à Moïse et les prophètes, il ne sera pas sauvé. Dans l'émission prochaine, je vous parlerai maintenant qui est Moïse et les prophètes en notre temps. Père Abraham alobaki na ye soki bandimeli Moïse te to pe basakolo bazali wana ezali na mona tika te. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Certains croient seulement à Moïse. Certains croient seulement au prophète. Alors que Moïse et les prophètes représentent un homme. Donc je vais donner tous les détails le mardi. Les détails bibliques. Mais je me résume, crois. Crois en Jésus-Christ pour que tu ne pars pas au séjour des morts. Jésus-Christ a dit qu'il bâtira l'église et les portes de séjour des morts n'auront pas d'autorité sur cette église. So if you believe in Jesus Christ, you are already saved. If you die today, you will go to paradise, waiting for heaven. But if you die without Christ, you go to hell. Amen. So this is the message that I wanted you to know. That we have two final destinations. Everyone have two final destinations. If you believe in Christ, your final destination is heaven. But you will transit to paradise. Hallelujah. Amen. So if you don't believe to Jesus Christ, your final destination is hell. But you transit in the state of death, waiting for hell. So it's you to make a choice now. Which destination you want to go. It's you, not God, not your father, not your mother. You to decide, to believe where to go. May God bless you so much. Et nous allons chanter maintenant. Yakalelo moninga nanga kolo ye swakubenga kayo ye aza limosungi nayo yakalelo kobo yate deko yakalelo yakalelo moninga
tu es, dans ta vie à Jésus-Christ, tu peux le faire maintenant même. Si tu es tenté de nous suivre, tu vas répéter cette courte prière et Jésus sera désormais le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je t'accepte. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans les livres de vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dès aujourd'hui, j'appartiens à ta famille. Dès aujourd'hui, je renonce à ma vie passée. Et je refuse tout ce qui est satanique dans ma vie. En possession de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Merci Seigneur pour le salut dans ma vie. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. Suivez-nous mardi à 17h dans notre page Facebook Cri d'Espoir Culte Live. Suivez-nous dans notre chaîne YouTube Cri d'Espoir TV. Appelez-nous à tout moment dans nos numéros 081 760 79 78 081 760 79 78. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Continuons cet enseignement mardi à 17h. Bye bye, soyez bénis. Les yeux n'ont pas su te montrer. Je